Elle a regardé les journalistes droit dans les yeux et leur a assuré que le petit garçon de 4 ans dont elle avait la garde s'était enfui au beau milieu de la nuit. Sa voix semblait calme, son visage ne laissait rien paraître. Pourtant, pendant que toute une communauté fouillait la ville pour retrouver l'enfant, elle connaissait déjà la vérité. Une vérité qu'elle cachera pendant 5 jours. Nous sommes en octobre 2018, à Jefferson City, dans le Missouri. Le père de Darnell Gray, âgé de seulement 4 ans, doit quitter la ville pour rendre visite à sa mère gravement malade. Avant de partir, il confie son fils à son ancienne compagne, Quatavia Givens, convaincu que son enfant sera en sécurité. Mais dans la nuit du 25 octobre, tout bascule. Aux premières heures du matin, Quatavia compose le 911. Elle affirme que Darnell a disparu pendant qu'elle dormait. Selon elle, le petit garçon aurait quitté la maison tout seul, en pleine nuit, sans que personne ne le remarque. Très vite, une immense opération de recherche est déclenchée. Des centaines de bénévoles parcourent les rues, les parcs et les bois. Des équipes cynophiles suivent la moindre piste. Des hélicoptères survolent la région. Les enquêteurs fouillent chaque recoin, et les autorités vont même jusqu'à vider un étang dans l'espoir de retrouver l'enfant vivant. Pendant ce temps, Quatavia apparaît devant les médias. Face aux caméras, elle affirme être dévastée. Elle répète qu'elle ignore ce qui est arrivé à Darnell et lance un appel émouvant pour qu'on le retrouve sain et sauf. Mais derrière ces déclarations, les enquêteurs commencent à remarquer des incohérences. Son récit change sur plusieurs détails. Certains éléments ne correspondent pas aux constatations faites sur place. Les soupçons grandissent de jour en jour. Puis, 5 jours après la disparition, le pire se produit. Le corps sans vie du petit Darnell est découvert dans une zone boisée, dissimulé sous des broussailles, à quelques kilomètres seulement. L'enquête prend immédiatement un tournant criminel. Confrontée aux preuves accumulées contre elle, Quatavia finit par craquer. Selon les documents judiciaires, elle reconnaît auprès des enquêteurs qu'elle l'a peut-être frappé trop fort. L'autopsie révélera que Darnell est mort à la suite de violents traumatismes provoqués par de multiples coups. Pour la famille, il ne s'agit plus d'une disparition tragique, mais du meurtre d'un enfant de 4 ans. Beaucoup pensent alors que le procès sera rapide. Pourtant, l'affaire va rester bloquée pendant près de 8 ans. Pourquoi ? Parce que plusieurs expertises psychiatriques concluent que Quatavia Givens est mentalement inapte à être jugée. Elle est transférée dans un établissement psychiatrique sécurisé, où elle restera pendant des années en attendant qu'un jour les médecins la déclarent capable de comparaître. Finalement, en 2026, les experts estiment qu'elle est suffisamment rétablie pour être jugée. Son procès pour meurtre au premier degré doit enfin commencer. Mais quelques jours seulement avant l'ouverture des débats, Quatavia décide d'éviter un procès devant un jury. Elle accepte un accord avec le parquet et plaide coupable de meurtre au second degré, de maltraitance sur enfant et d'abandon de cadavre. Le juge prononce alors une peine extrêmement lourde. La prison à perpétuité, à laquelle s'ajoutent 15 années de réclusion pour les autres chefs d'accusation. Près de 8 ans après la mort de Darnell Gray, la justice a finalement rendu son verdict. Mais aucune condamnation ne pourra rendre à ce petit garçon les années de vie qui lui ont été volées. À seulement 4 ans, Darnell méritait simplement de grandir, de jouer et d'avoir un avenir. Abonne-toi pour découvrir d'autres affaires criminelles racontées avec tous les détails.